Mes plus que frères sénégalais et mes plus que sœurs sénégalaises, je vous salue. Notre pays est comme notre Père, car c'est lui qui donne à chacun d'entre nous l'identité de fils ou de fille du Sénégal. C'est pour cette raison que nous avons pour devoir de l'honorer. Le Sénégal, notre patrie, est comme notre mère. C'est pourquoi nous avons pour devoir de nous attacher à lui. Le Sénégal est aussi comme un enfant sur qui chacun se doit de veiller au grain, afin qu'il ait une croissance profitable à nous tous, mais aussi pour qu'il nous offre un meilleur cadre de vie. N'arrêtons donc pas de garder à l'esprit que nous sommes du même sang, du sang des enfants du Sénégal. Il est vrai que les 40 années de guerre fratricide ont emmêlé plusieurs situations, mais elles ne sont pas inextricables. Depuis le début, nous avons fait un constat qui est toujours d'actualité. C'est que les aspirations séparatistes, indépendantistes et autonomistes sont aussi bien dans les cœurs d'hommes et de femmes instruits, moyennement instruits et pas du tout instruits. Ce qui nous amène à considérer qu'il est nécessaire de présenter d'abord les faits avérés, ensuite nous les confronterons aux chimères que l'on se transmet depuis des décennies. Ainsi, toutes les personnes qui contestent leur sénégalité seront suffisamment renseignées, ce qui les amènera à accepter pleinement leur appartenance à ce peuple que nous formons. En outre, pour que nous puissions voir la paix rayonner, lavons notre linge sale en nous munissant de la vérité comme savon, car seule la vérité est capable d'apaiser, seule la vérité est capable de libérer, seule la vérité est capable de guérir les maux, seule la vérité est capable de réconcilier. Dans quelques jours, nous commencerons notre voyage à travers l'histoire. Et vous verrez sûrement que nous ne connaissons presque pas l'histoire de notre pays. À travers les partages, l'identité sénégalaise s'éveillera pour les uns et se raffermira pour les autres, ce qui nous évitera d'autres situations préjudiciables parce que tout Sénégalais qui ne sait pas qui il est, toute Sénégalaise qui ne sait pas vraiment qui elle est, va nécessairement se faire du mal et en faire à ses compatriotes. Dans le contexte actuel, ces conversations sont fondamentales car tout Sénégalais casamançais et toute Sénégalaise casamançaise qui ignore tout de ce qui a fait de lui ou d'elle un fils ou une fille du Sénégal originaire de la Casamance et qui en plus remet en cause sa sénégalité ne peut pas profiter de tous les atouts à sa disposition en plus de se sentir à l'étroit dans son propre pays. Chers compatriotes, nous ne vivrons pas comme il se doit notre époque si nous ne connaissons pas notre histoire. Ne pas connaître notre histoire nous désoriente. Ne pas connaître notre histoire a des incidences sur le présent, mais aussi sur l'avenir, car nous avançons sans repère authentique. Retenons donc tout simplement que l'histoire est une boussole. Nous sommes sûrs que cela nous fera beaucoup de bien de la parcourir ensemble. Voilà comment cela va se passer. Dans la partie que nous allons appeler Historia 1, nous nous focaliserons sur les circonstances qui font que le Sénégal soit une ancienne colonie française. Ensuite, nous traiterons dans une autre étape les particularités historiques dont l'interprétation est à l'origine de la guerre fratricide. De notre point de vue, si l'on ne connaît pas le contexte général, si l'on ignore comment tout a commencé, il sera très difficile de comprendre les conditions dans lesquelles certains actes ont été posés par la France coloniale. En fait, la présence française en Casamance a été traitée par notre plus que frère Augustin Diamacoune Senghor en dehors du contexte. Elle a été singularisée et c'est là où le bas blesse parce que la colonisation de la Casamance s'est décidée à partir de Saint-Louis. Elle s'est faite sous la gouvernance de Saint-Louis. Elle est partie intégrante de la colonisation du Sénégal sur le plan général. Les gestionnaires coloniaux étaient sous une seule autorité. Toutefois, quelle que soit la façon dont la situation se présente aujourd'hui dans notre pays, tout n'est pas perdu car la paix a toujours le dernier mot.
Assalam a toujours le dernier mot. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu nous donne la paix.